Bonjour Delphine, tu nous présentes le plaidoyer de la plateforme Aetna ? Tout à fait Dominique. Avec la commission ETP de Aetna, nous avons effectivement travaillé à l'élaboration d'un plaidoyer en faveur du développement de l'éducation thérapeutique du patient, partant du constat que, comme vous le savez, l'ETP n'est pas suffisamment intégré aux soins. Voilà, alors que ça fait partie des soins. Nous sommes bien d'accord. De ce fait, nous nous sommes situés dans la continuité de l'avis du Haut Conseil de la santé publique, qui date de 2014 et qui remet en fait beaucoup en cause la mise en œuvre de l'ETP depuis la loi HPST de 2009. Dans ce cadre-là, l'AFDET aussi avait déjà élaboré en 2018 20 idées justement en faveur de l'ETP et de façon à la réinventer. Donc Aetna s'est mobilisé et à travers justement cette commission... Alors comment on a fait ? C'est toi qui vas nous expliquer la composition de la commission justement plaidoyer, sa diversité, et puis comment nous nous y sommes pris pour élaborer ce plaidoyer. Oui, tu as raison. À partir de ce moment-là, quand on a fait le constat que les avis autorisés n'étaient pas écoutés depuis plusieurs années malgré l'inscription dans la loi, on s'est dit qu'effectivement on pouvait peut-être apporter notre contribution et on a réuni autour de la table des acteurs de santé publique et surtout engagés dans l'éducation thérapeutique, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient professionnels de santé, qu'ils soient malades et qu'ils soient de Nouvelle-Aquitaine ou pas, puisqu'on a eu la chance de pouvoir travailler avec une URPS et avec une représentante de la région Bourgogne-Franche-Comté. Donc on a essayé de colliger les attentes de ces différents acteurs et d'essayer de voir ce qu'il manquait pour pouvoir organiser un plaidoyer que l'on a construit avec la relecture de France Asso Santé, qui a plus l'habitude que nous de faire ce genre d'activité. Et qu'est-ce que ça donne alors ? Alors, nous sommes arrivés en fait à élaborer 5 propositions que nous vous présentons. La première est d'intégrer l'éducation thérapeutique du patient dans le parcours de santé et plus largement dans le parcours de vie des personnes. Et on insiste sur le fait que ça soit le parcours des personnes avec la reconnaissance en plus de tout ce qui est richesse de la part des malades. C'est important. La seconde proposition concerne la collaboration en fait avec à la fois les patients, les aidants, tout ça dans le cadre d'une équipe multiprofessionnelle. Donc bien entendu, ça passe par la prise en compte des savoirs expérientiels et puis aussi l'implication justement des patients, des aidants à travers la co-construction en fait de leur parcours de santé et de vie. Ce qui va nécessiter forcément que l'on puisse former pas que les patients, mais tous les acteurs, et en particulier former les professionnels de santé et que les acteurs du parcours de santé soient formés dès l'origine, qui n'est pas simplement une formation complémentaire, mais qui est une formation initiale intégrée dans la formation. Ensuite, tout ceci évidemment ne peut être possible sans que l'éducation thérapeutique du patient soit financée comme un soin. À partir de là, nous demandons à ce que l'assurance maladie prenne en charge de façon effective l'éducation thérapeutique du patient. Ça fait partie de manière pérenne et continue de la prise en charge des patients. L'éducation thérapeutique s'adresse exclusivement aux malades chroniques en ALD. En conséquence, ça doit être pris comme un soin d'ALD et inscrit pour certains actes à la nomenclature générale des actes professionnels, ce qui n'est pas le cas et ce qui permettra peut-être de recruter des libéraux. Et enfin, nous terminons avec une dernière proposition autour de la communication pour justement et en faveur de la diffusion le plus largement possible de l'éducation thérapeutique du patient, ce qu'elle est, où elle se développe. Et nous sollicitons la mise en œuvre de campagnes de communication à la fois au niveau national mais également plus localement.
et donc avec une vraie stratégie qui sera forcément à deux pôles, parce que ce n'est pas la même chose de s'adresser au public que de s'adresser aux professionnels, voire même aux dirigeants et aux décideurs, avec des mots qui leur soient possibles d'entendre et qui parlent leur langage à eux. Nous allons très prochainement, dans le cadre de la commission ETP de Etna, travailler en fait, élaborer justement une stratégie pour diffuser ce plaidoyer, recueillir aussi des signatures. Et de toute façon, nous comptons sur vous, nous allons vous ressolliciter justement pour soutenir ce plaidoyer en faveur du développement de l'éducation thérapeutique du patient, qui ensuite sera porté auprès des décideurs régionaux et nationaux. Eh bien, merci Delphine. On a encore du pain sur la planche et on va se revoir. Tout à fait. Au revoir.